Voilà, maintenant, il a moins de 10 blindes, il ne peut plus que jouer à tapis. Il est premier à parler, donc UTG. Évidemment, quelqu'un avec une bonne main va le payer. Et je ne sais pas ce qu'il a, s'il a touché une deuxième main premium d'affilée, ou, ou s'il n'a pas grand-chose. Mais maintenant, il est en danger. As-Dame en position UTG lorsque vous faites un sit and go, c'est pas une main terrible. Maintenant, quand vous avez moins de 10 blindes, c'est sûr que c'est souvent la solution. Donc là, voilà. Alrep 74 a relancé à tapis pour 1340. J'ai As-Dame dépareillé. Comme je viens de l'expliquer, c'est pas une main avec laquelle j'ai envie de jouer tout mon tournoi. C'est une bonne main. Vraisemblablement, ce joueur a montré des mains très faibles et des positions très bizarres. Donc vraisemblablement que je suis devant lui, mais je n'ai pas envie d'aller jouer mon tournoi sur cette main-là. Et d'ailleurs, il est payé par Goliath 832 qui jusqu'à maintenant avait été quand même assez sérieux. Voilà, il paye avec une paire de valets. Il avait Dame-Roi, donc qui est quand même une main, lorsque vous jouez un sit and go, pas terrible, puisque vous avez vu, j'ai pas payé avec As-Dame, et encore moins UTG. Donc ce joueur fait quand même un peu n'importe quoi. Il a eu la chance de toucher, mais c'est pas terrible. Alors voilà, maintenant j'ai moins de 10 blindes, puisque les blindes viennent de passer à 200. J'ai Roi-Valet de pique assorti. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de monde derrière moi. Je peux encore me permettre de coucher car Alrep est capable de me payer avec n'importe quoi et il est en plein rush. Donc je vais préférer coucher. Goliath fait tapis pour 50. Mais maintenant, effectivement, on est tombé les 10 blindes de tapis. Donc ça va se jouer voilà, beaucoup au tapis pré-flop. Avec Dame 10 contre paire de 10. Et le Dame 10 gagne. J'aurais été bien ennuyé avec mon roi valet. Voilà le premier sortant. Alors, roi 2, position under the gun plus 1, évidemment, ça vaut pas grand chose. Et on s'aperçoit qu'en dehors de deux ou trois joueurs, la table est quand même assez sérieuse. Alors, un mini raise, une relance à tapis derrière. Shark a montré qu'il était plutôt assez serré comme joueur. Il a fait une petite relance. C'était effectivement plutôt pour essayer de bloquer sans engager l'intégralité de son tapis. Mais là maintenant il a 1300 jetons. Lorsqu'il va devoir attaquer une nouvelle fois à 400, il lui restera plus que 800 derrière. S'il est relancé, il sera obligé d'engager son tapis. Donc à ce niveau-là, je pense que maintenant il vaut mieux jouer directement au tapis. Et c'est un peu le problème quand vous relancez dans ces niveaux. Il ne faut pas vous rater parce que vous vous trouvez immédiatement dans une situation inconfortable. Alors, Alrep au bouton. Ah, il couche. Bon, Freddy Rincon qui va au bout de son temps et qui couche. Alors, une paire de dames au bouton, à la grosse blinde. J'ai été assez serré jusqu'à maintenant, donc il y a peut-être un joueur ou deux qui vont en profiter pour m'attaquer, ce qui serait la solution idéale, parce que là derrière, avec 1380 jetons, il n'y a qu'une seule façon de le jouer, effectivement, c'est tapis.
Et on a encore de la fold equity. Bon, alors là maintenant tout le monde resserre le jeu. Ah, c'est le bouton qui relance. Donc comme je l'ai dit, en plus c'est la meilleure position pour moi parce que ça peut s'apparenter à un vol. Donc il n'a pas forcément une main très très forte pour faire ça. On va faire tapis. Et voilà, il est commit avec Roi-Valet. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, Roi-Valet, bah, c'est pas une main fabuleuse. Le problème, c'est qu'il a relancé à 800, donc pour voler ou pour protéger une main assez moyenne dans une bonne position. Il se trouve que j'avais une paire de dames. J'ai donc mis mon tapis. Et là, même s'il doit se douter que je suis un joueur assez serré, il est beaucoup trop impliqué dans le pot pour coucher. Donc il est obligé de payer avec une main très moyenne. Et derrière, évidemment, il lui reste plus que 500. C'est tapis. Les blindes étant à 300, il va trouver, à mon avis, un payeur. Non, même pas. 950, il est vraiment pas sorti d'affaire non plus. Il en trouvera un le coup d'après. Mais là, vous voyez qu'il n'y a plus que moi qui suis au-dessus et juste au-dessus des 10 grosses blindes. Donc ça va commencer à être très compliqué pour l'ensemble des joueurs qui vont plus pouvoir jouer qu'à tapis. Valet 9 de cœur. Donc là, tout à l'heure, ah, c'était une main moyenne. Là, dans une position comme celle-ci, ça devient une main que j'aurais pu relancer pour faire coucher. J'ai encore de la fold equity. J'aurais pu faire coucher la petite et la grosse blinde. Ça a été relancé à tapis. J'ai aucun intérêt à aller me confondre dans un tel pot. Avec 1145, vous pouvez encore faire coucher. Voilà, c'est le cas. Dame roi assorti. Alors, je tombe sur C'est moi en grosse blinde qui a 1700 jetons. Je crois qu'il doit être deuxième. C'est relancé à tapis par Freddy Rincon. Je pense qu'il n'a pas une main terrible. Donc, je vais m'engager contre lui. Je vais essayer malgré tout de protéger ma main. Donc, je vais faire tapis également. En espérant faire coucher tous les autres joueurs. C'est moi à montrer qu'il était assez sérieux, à moins d'avoir une main très forte. Il ne peut pas jouer son tournoi sur ce coup-là. Et je me retrouverai, j'espère, en tête à tête avec Freddy Rincon, qui lui est pas forcé d'avoir une main très très forte. Bon, une paire de 10. Voilà. On touche la dame. Et le roi. Et il touche son valet. Pour une belle quinte.